Dans cet exemple, on examine un ingénieur d'autoroute qui a pu développer une barrière de sécurité qui peut arrêter ou qui peut absorber l'énergie d'un camion de 36 000 kg qui voyage à 125 km/h. Ça, c'est une très grande masse et c'est une vitesse qu'on trouvera sur des autoroutes, possiblement un peu plus vite que ça. Notre question c'est, est-ce que l'énergie d'une auto de 1400 kg qui voyage à 150 km/h pourra aussi être ralentie? Pour faire cette question, on a vraiment besoin d'identifier l'énergie cinétique de chaque automobile. Donc, le camion, on doit identifier ça premier et là, on doit comparer cette énergie-là avec l'énergie de l'auto. Si l'énergie est plus haute, le barrière ne serait pas capable de l'absorber. Si l'énergie est plus bas, ça serait correct. On doit premièrement identifier nos données. Donc, on va commencer par examiner la voiture, la vitesse numéro 1. Ça, c'est le camion. Ça va à 125 km/h. Il y a une masse de 36 000 kg. Maintenant, le kilomètre/heure, c'est problématique parce qu'on veut des joules pour l'énergie cinétique. Ça doit être en mètres par seconde. Donc, on peut voir ici que ce serait 34,72 mètres par seconde. Pour faire ça, on doit multiplier par 1000 parce qu'il y a 1000 mètres d'un kilomètre et diviser par 3600 parce qu'il y a 3600 secondes d'une heure. On fera la même chose pour l'auto. Donc, pour l'auto, on voit que ça voyage à 150 km/h et qu'il y a une masse de 1400 kg. Et on fera la même conversion pour trouver que c'est 41,67 mètres par seconde. Donc, on doit calculer l'énergie cinétique du camion. Pour faire ça, on va utiliser cette formule ici. EC égale 1,5 mv au carré. N'oublie pas ça, c'est au carré, donc faites sûr de mettre ça correctement dans vos calculatrices. Faites attention au poids de masse. On va remplacer les valeurs qu'on connaît, ça c'est le M puis le V, avec les valeurs qu'on vient d'identifier sur la page précédente. Et quand on fait ça, quand on fait le calcul, on voit que c'est 2 169 861,2 joules qui peut être absorbé du camion, ou 2169 kilojoules. Ça fonctionne le même comme les mètres et les kilomètres. On fera la même chose pour l'auto, utilisant les données qu'on a identifiées la page précédente. On remplace ces valeurs-là et on trouve que c'est 1215 kJ qui est plus petit que le montant d'énergie du camion. Ceci veut dire que si le barrière est capable d'absorber ce montant d'énergie-là, il n'y aura pas de problème à absorber l'énergie de l'auto. Même si ça voyage plus vite, sa masse est 6 tonnes de fois plus petite que c'est pas en train d'avoir assez d'impact sur l'énergie de l'auto.